Bonjour, c'est Anne. Alors nous voici à la 4e vidéo concernant l'album Disney réalisé donc avec le kit numéro 2. Nous allons donc continuer cet album, bien entendu, et je vais vite procéder à un bref récapitulatif de ce que nous avons fait lors de la vidéo précédente. C'est-à-dire que donc nous avions ici, ça c'était la première vidéo, nous avions respecté donc le combo de couleurs de ce côté-ci. Alors ici, nous avions rajouté à certains endroits, à gauche ou à droite, certaines pochettes. Alors, des grandes feuilles où nous avons beaucoup de place donc pour ajouter d'autres pochettes, enveloppes, enfin tout ce qui vient à l'idée et tout ce qui vous permettra donc de mettre vos photos en valeur. Donc ici, nous avons cette double page là, puis nous avons une simple page qui pourra éventuellement se transformer aussi en double page. Ça, nous verrons au fur et à mesure. Puis nous ouvrons donc cette partie là, la partie de droite. Et ici donc vous constatez que les pages intérieures, donc après ici cette partie là, donc la partie des 3 cm, les 3 premiers centimètres, donc est un petit peu plus longue. Et là aussi donc nous avons de grandes pages aimantées, des plus petites, encore une page aimantée. Alors ici nous avons une page avec pochette. Et pour le milieu, nous avons 2 pages identiques où nous allons pouvoir ajouter des tags, des petites pochettes, des grandes pochettes, enfin tout ce qui vous passera par la tête, et surtout ici tout ce qui va se passer par la mienne, évidemment, puisque je vais vous montrer. Donc ça, nous verrons au fur et à mesure de l'avancée. Mais d'abord, donc, nous réalisons la structure de base. Donc pensez bien que toutes ces petites parties ici que nous voyons, nous ne les verrons plus lorsque nous garnirons. Hein. Ça, n'oubliez pas, n'ayez crainte. Alors, nous allons garnir donc aussi cette partie-là. Le dos, nous verrons ce que nous pourrons y ajouter. Et alors, maintenant, nous allons nous occuper des dernières charnières. Donc, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 charnières. Donc, je vous propose d'en réaliser 6 maintenant et on verra où on arrive au bout de la 6e. Et alors, la prochaine vidéo peut-être concernera les 6 suivantes, à moins qu'on arrive à faire les 12 charnières ici dans une vidéo, ce qui m'étonnerait parce que sinon la vidéo va être trop longue. Faut pas non plus vous lasser. Et donc après, nous réaliserons les pochettes supplémentaires. Donc on pourra en réaliser une éventuellement ici et là. Et alors, ici, à l'entrée, encore une. Soit une petite qui prend tout le long ou alors une plus longue mais plus étroite. Ça, on verra en fonction donc de, encore une fois, des photos qui viendront s'y ajouter. Puis nous décorerons
les pochettes, enfin la couverture, pardon, extérieure. Donc voilà, je vous propose de commencer directement. Donc nous allons préparer nos cardstock, nos feuilles A4 et nos feuilles A3. Alors les feuilles A3, donc je vous rappelle, il y en a de différentes sortes, donc de 240 grammes et 285 grammes. Donc ça, je vous dirai à quel moment laquelle nous utiliserons. Ici, on va commencer donc par déjà se préparer et se mettre au bon endroit. Donc voilà, nous avons passé le milieu. Donc, au milieu, on met les mêmes, les deux mêmes. Comme ça, c'est symétrique. Quitte après à ce que ça ne le soit plus, si on ajoute d'un côté quelque chose et pas de l'autre. Enfin, ça, on verra. Vous inquiétez pas. Nous allons commencer par cette pochette-ci que je vais déjà biseauter la charnière. Comme ça, je n'oublie pas de le faire. Voilà. En face du bleu, donc là j'avais mis du noir et nous avions pris un noir texturé. Donc nous allons faire pareil. On va prendre un noir texturé. Donc c'est une pochette. Donc c'est une pochette. On va réaliser une pochette aussi. De ce côté-ci. Et alors, ce que je vais vous montrer par rapport aux pochettes dans un autre album, dans l'album d'ailleurs de mes vacances, enfin dans l'album de mon carnet de voyage. Donc les pochettes sont ainsi. Vous voyez, vous avez votre pochette, donc ici qui est réalisée en enveloppe, et vous pouvez venir comme ça et ainsi profiter d'une double page et la retirer et la consulter à part. Maintenant, bon voilà, ça vous ferez comme vous voulez, mais moi j'aurais tendance plutôt de fonctionner de cette manière-là pour ces deux pochettes-ci. Donc la pochette que nous avons réalisée ici, donc avant la page du milieu, et la pochette que nous allons réaliser ici. Donc nous allons prendre deux A4 noirs texturés, comme d'habitude. Vous savez bien que j'aime bien ces papiers là. Et alors j'ai déjà oublié les mesures. Tout va bien. Donc, elle fait quand même 21. Ah ben oui, on avait pris en sandwich. Comme ça, on gagne déjà une charnière. Donc, on va la prendre en sandwich comme ceci. Et on garde la hauteur de la feuille. Alors, avant de découper notre encoche, nous allons découper nos pages à 28,5.
Voilà. Alors, ici, on a mis l'encoche du côté droit. Maintenant, sur ce côté-là, on va la mettre du côté gauche. Donc, on va prendre une feuille et on coupe notre encoche. Sans évidemment couper dans mes plaques blanches. Qui ne sont pas prévues pour ça. Voilà. Alors ici, bah, tout simplement, on va commencer par coller la page avec l'encoche sur le côté gauche de la charnière. Et puis, nous viendrons mettre de la colle ici pour former une petite pochette. Donc, on met de la colle sur la charnière. On veille à bien être avant le pli. On vérifie d'être aligné. Et on vient ajouter notre fine ligne de colle. Je pourrais peut-être en mettre plus. Et sur la partie charnière, vous allez vraiment ici jusqu'au bout de la charnière. Bon, ça vous fait une petite pochette. Mais au moins, les pages ne bloqueront pas à ce niveau et vous n'aurez pas de difficulté à les rentrer. Voilà, en dessous. Et on colle notre page sur l'autre, tout en veillant à être vraiment bien aligné. On surveille la colle, qu'elle n'aille pas partout. Voilà. Et donc nous avons nos pochettes ici, notre milieu ici. Et maintenant, nous allons partir avec d'autres couleurs. Donc, il faut déjà regarder le milieu. Voilà, la pochette est là. Donc, voilà, on a encore tout ceci à garnir. Alors là, j'avais mis une page double comme ceci. On va pas refaire la même chose pour un petit peu varier, mais jusqu'au milieu, bah, j'aimais bien que ça soit un peu plus symétrique.
quitte à part après à ce que ça ne le soit pas en fonction de ce que nous allons garnir ici au milieu. Alors, on va prendre... Oh, j'ai les... C'est que je n'ai pas encore mis de blanc. Pourtant, dans nos pages, ben, il y en a beaucoup, hein. Donc, on va prendre une page blanche. Ça fait rouge et blanc. On va la couper à 28,5. Et on va la plier à 20. Donc à 20. Je biseaute si ce n'est pas fait, ma charnière. Je vais la mettre de ce côté-ci ou de l'autre côté. Peut-être de l'autre côté. Je vois mieux où je suis. Donc ici on rajoutera, hein. On rajoutera, mais par rapport aux feuilles imprimées. Ici, on travaille vraiment la base. Vous veillez à être aligné par rapport aux autres. Ce que je ne suis pas du tout ici. Là, oui. Là aussi. Hop, hop. Voilà. J'ai laissé noir de ce côté-là, comme ça, avec, en cachant, bah, on verra un petit bord noir qu'on ne verra en fait pas forcément puisque la pochette est blanche, est noire. Donc voilà, ça posera pas de problème. Donc ici, c'est à l'extérieur, que là, bah, c'est à l'intérieur. Comme ça, ce sera plus facile pour rajouter des pochettes supplémentaires. Alors, en face du blanc,
J'ai repris le gris avec, tout en gardant le craft. Même si ici, ben, il n'y a pas forcément de craft, mais il y a le gris. Gris d'ailleurs que je n'ai placé qu'ici. Donc, on va pouvoir le replacer ici également pour avoir une certaine unité dans notre travail. Alors, on va directement faire une pochette et on va jouer avec du gris et du rouge, mais nous allons prendre la 4, sans doute 2. On va voir si on va jouer avec les aimants ou pas. On va déjà couper la grande à 28,5. Donc ça, c'est la hauteur. Donc je retourne et on va marquer nos plis. Pour rajouter nos pochettes, ce qui nous évitera de rajouter des charnières supplémentaires. Voilà. On plie et nous biseautons nos petits rabats. Donc, après avoir coupé, enfin biseauté nos petits bouts, on va coller soit comme ça, soit comme ça. Je crois que je vais le coller sur la charnière. Donc, vous vérifiez bien d'être aligné. Aussi à 1 ou 2 mm près, vous ne l'êtes pas. Du moment que vous êtes droite, c'est le principal. Évidemment, si je m'éloigne du bord de la charnière, ça va pas non plus. Voilà. Ici, c'est bon. J'ai encore bougé. On va voir de l'autre côté. On revérifie, on voit, ouais, je suis
vraiment à un petit millimètre. Oups. Voilà, par rapport aux autres pages, c'est bien aussi. Donc, ce côté-ci, je vais le mettre normalement. Déjà, on va couper nos deux pages à 28,5 pour ne pas oublier. Et on va en perforer une pour rester toujours donc dans la même gamme. Que ça ne vous empêche pas évidemment à l'intérieur, quand vous créez des petites pochettes, de perforer autrement, hein. Donc voilà, ici je vais faire le contraire, on va faire comme ça. Donc là encore, on veille à être bien droite. Et idem de l'autre côté. Là, on va rajouter nos aimants. 1, 2, 3, 4. Malin, si j'en mets deux au même endroit, ça va peut-être pas le faire. Voilà. Et on referme.
Voilà. Ça fait déjà 2 pages de plus, hein. Alors, on biseaute notre charnière. Et ici, en face de la grise, moi je vois bien du jaune. Avec juste un petit rabat noir. Donc 28,5. Donc comme on ne met qu'un rabat noir, on se positionne à 1,5. Voilà. Et on coupe aussi notre feuille A4 noire à 29,5. Et on biseaute et puis on colle. Pardon. Donc nous allons coller notre page comme ceci et je vais mettre son rabat comme ça, tout simplement. Donc voilà. Quoique, est-ce que comme ça... Non, je vais le mettre comme ça sera mieux. Non, dans l'autre sens. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. C'est ça quand on crée directement en fonction de son imagination. C'est comme ça vient. Voilà, on vérifie en haut, en bas. On vérifie si on arrive à fermer notre page, si c'est droit ou oui. Voilà. Et alors on vient coller ici, que ça tienne. On vient coller notre page noire. Voilà. On ferme pour vérifier.
papier. De toute façon, forcément, on est en escalier puisque on va petit à petit par là, vers la gauche. Donc ici on va peu de colle qui va sortir, voilà. On va refaire une pochette, cette fois-ci on va en faire une rouge, donc vous prenez 2 A4 rouges, que l'on coupe directement à 28,5 décidément. 28,5. Dans lequel on crée une encoche. Et nous allons prendre une charnière en sandwich, donc que nous biseautons. Et nous allons mettre l'encoche du côté droit. Donc on va venir comme ceci. Donc on met de la colle là. Excusez-moi pour le téléphone. Donc on colle la page avant le pli. On enlève ça, on vérifie. Est-ce possible d'être juste du premier coup? C'est fabuleux ça. Voilà. Et on vient mettre... Ici, j'en ai pas mis assez. Hop. Donc on vient mettre notre petite, pour ne pas faire de charnière. Maintenant, si vous voulez mettre beaucoup plus de photos et faire un peu plus d'épaisseur, je vous conseille alors de jouer avec des
des soufflets. Hein. On en fera une, je vous montrerai sûrement sur la pochette ici, que l'on trouvera en couverture. On va créer des soufflets, comme ça vous verrez comment on procède, pour celles qui ne savent pas. Donc, on met bien les feuilles les unes sur les autres. Et on glisse. Voilà, on vérifie que ça ne dépasse pas. On ferme. C'est bon. Alors, ici, donc j'ai une feuille de 21 cm. Je vais rajouter 2 cm, donc 23 cm sur 28,5, et on va prendre du craft. Et demi. Donc sur 23. Donc, tout simplement, hein, une simple feuille qu'on va venir ajouter ici, sur laquelle on rajoutera sans doute d'autres choses par après. Là, je vous rappelle que nous créons notre base. Et qu'après, en fonction de vos photos, vous ajoutez ou vous supprimez certaines choses. Vous mettez bien aligné. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai un petit bout. J'ai un petit bout de quelques millimètres. Il faudrait que je trouve un petit crayon. Que je trace. Voilà. Et on va le couper directement comme ça, on est sûr. Et il nous dérangera moins. Je suis sans doute partie un peu de travers avec mon massicot. Donc voilà, nous avons collé
notre page. Il suffit de couper, voilà, cette partie-là. Comme ça, c'est droit. Et donc, nous avons une page un petit peu plus grande, plus large. On efface si on a des crayons. Ça, je replie. Voilà, donc nous avons notre pochette. Alors, on va compter combien il nous reste de charnières. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, nous sommes arrivés là où nous souhaitions arriver, c'est-à-dire nos 6 charnières. Donc, on va un petit peu regarder ce qu'on peut ajouter dans ce que nous venons évidemment de créer. Je vais le remettre droit pour vous montrer ce qui donne. Voilà. Ah, là, il y a un petit souci. Ça oui, il va falloir... À mon avis, je me suis trompée dans la mesure, là. J'ai pas fait 26. Ah non, pas du tout même. Donc ça, on va l'enlever et on va la recouper correctement. C'est pas grave. Préférez laisser de la matière sur la charnière plutôt que d'enlever de la charnière. Hein. Donc on enlève ça et on va la refaire. Donc nous allons recoller. Il semblait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Nous allons recoller convenablement donc la page orange. Donc bah, elle pourra servir pour des petits bouts. Hein. Donc ne la jetez pas tout de suite. Alors, mes cartes stock. Hop. Il faut toujours faire attention donc quand on coupe pour être bien aligné. Donc en fait j'ai fait comme si je pliais. Donc je suis à 28,5 et je vais faire celle-ci. Elle est à combien? Elle est à 27,5. Je vais la faire à 25, donc 28,5 et je fais à 25. Donc, je me mets à 1,5 et je plie. Si mon pouvoir veut bien réapparaître, toujours.
Voilà. On biseaute. Essaye d'enlever évidemment le jaune qui dépasse. C'est pas grave si vous enlevez un peu de noir ici, comme bah, ça va être couvert puisque on va voir sinon la petite charnière. Alors, on biseaute. Ben non, c'est ici qu'elle est mon erreur. Donc on ne biseaute pas, on colle tout juste. J'aime vraiment bien d'avoir des pages de dimensions différentes. Un album déstructuré. Hop, poubelle. Et je recolle ceci ici. Donc comme ça, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'erreur en scrap. On peut récupérer nos ratés. Alors, ce que je me rends compte que j'aurais pu faire, c'est... Donc, je suis bien droite, là. Je dirais que ça a bougé légèrement. Hop. Voilà. J'aurais pu faire et que... Je vais mais je suis à l'envers. Donc c'est pas grave, je vais la réouvrir. Ça là je suis à l'endroit. Et c'est un peu plus difficile comme ça, mais on va y arriver. Hein? J'aime vraiment bien cette petite bordure. Elle est vraiment belle.
Elle achève bien, je trouve. Donc, voilà. Et je suis à l'envers. Bon, évidemment, on a... C'est à l'envers par rapport aux autres. Mais c'est pas grave pour une fois. Hein, c'est pas... Vous ne devez pas forcément toujours faire la même chose. On va acheter ces petits confettis. Youps. Voilà, c'est corrigé. Vivement que nous mettions les pages de garniture parce que là c'est pas top hein. Celle-ci est déjà trop grande. Je vais remettre un papier dans l'autre sens. Avec le poids, vu que ce sont des aimants très très forts, puis ça ne tâche pas, enfin, ils veulent rester ensemble les pauvres. Donc voilà, les petits, le milieu. Alors nous avons rajouté la petite pochette pour faire donc la symétrie. Une autre page toute simple sur laquelle plutôt nous pourrons rajouter d'autres éléments. Encore une page avec aimant. Et ici une page sans aimant. Et alors nous avons encore une pochette et une page simple. Maintenant, je vais jouer avec du gris. Ou je vais faire les pochettes seront quand même pas trop petites, ça ira quand même. On pourra facilement, bon, évidemment plus ou moins, je veux dire, sur, à mon avis 24, même 18 sur 24, on verra avec la petite encoche qui viendra. Donc du craft, on biseaute, comme ça on commence la 7e. La 7e, je ne sais plus parler. La 7e, j'ai perdu mes mots, tout va mal.
Ça fait un peu beaucoup de coloris, hein, tout ça. Mais j'ai un peu peur aussi, en fait, que cette page-là n'ait pas les mêmes dimensions. Normalement, on ne doit pas dépasser 26. Et effectivement, elle fait 27,5. 27,5, c'est juste. Hein. Elle plie, vous voyez. Donc, il va falloir la refaire aussi, celle-là. Faut pas arracher l'autre avec. Ah ben oui, elles sont ensemble. Donc, il faut juste arracher cette partie-là. En étant délicate. Hop. Non, là, j'arrache pas la bonne. C'est pas grave. On dépasse un petit peu et on fait attention à la charnière. Voilà. Il n'y a plus qu'à recoller. On ne s'inquiète pas. Comme ça, en même temps, bah, on apprend à réparer nos bêtises. Enfin, surtout les miennes. Donc, on ne fait pas attention au bord rouge, enfin à la partie rouge, mais on met donc la partie grise, on la met bien sûr à 26. Et on coupe la partie ici. Et pour renforcer donc ce qui a été enlevé, c'est pour ça que je l'ai coupé à 26 pour ne pas recréer non plus un petit rabat. On va le créer nous-mêmes donc dans une chute. On doit bien avoir une chute de gris quelque part. Et si on n'a pas de gris, ben, on prendra du rouge tout simplement. On va prendre un morceau ici de rouge qu'on va couper donc à 28,5 pour la hauteur et à 3 cm pour créer notre petite charnière. Hop, donc c'est bien ça, oui. Nous nous positionnons à 1,5 donc de chaque côté. Et nous marquons notre pli. Voilà. Nous biseautons. Donc, elle va venir ici. Moi, je vais la mettre derrière, ce sera plus logique. Puisque c'est la jaune qui va devoir revenir de ce côté-ci. Hein. Donc, on va coller la charnière. De toute façon, donc quand vous achèterez le kit, vous verrez, il y aura un petit document avec les dimensions super importantes
à vraiment bien intégrer, c'est-à-dire ben, les 28,5, les 26 et compagnie, hein, pour ne pas commettre d'impair. Donc voilà, ici on se positionne bien sur le bord. C'est pas grave si on voit les petites déchirures de notre erreur, puisque tout ça va être couvert, hein. Donc ici va venir cette partie là. Bon, il faudra revérifier évidemment les aimants pour être sûr qu'ils tombent au bon endroit. Bon, ça c'est pas un problème non plus. On enlève bien le gris qui dépasse, que je vois qu'ici voilà, comme ça, ben voilà, ça ne dépasse plus. Et on la colle sur la charnière. Apparemment, je sais pas comment elle était collée, elle devait être collée comme ça, à mon avis, oui. Bon, on va la coller comme ça et on va changer les aimants, comme ça on verra plus notre gris. Voilà. Donc les petites erreurs sont quand même assez vite réparées. On ne panique pas quand on commet une erreur. On réfléchit, on se dit, voilà, bah, j'arrache délicatement. Et puis, on refait ce qu'il y a. La partie donc où on s'est trompé. Mais on ne recommence pas l'album, ça ne sert à rien, hein. Ne venez pas. Donc ici, on va enlever. Je fais exprès de ne pas pousser sur les. Ça, ils ont tendance évidemment à pas tenir des masses, mais ils tiendront mieux quand on garnira, hein. Donc tout ça, on ne s'inquiète pas. On le referme comme ça. Les petits aimants sont mis du bon côté. Donc voilà. Alors dans notre album, donc nous avons la charnière ici où on a arraché donc notre gris, où on va venir. En fait, c'est pas plus mal que. C'est vrai que j'aurais dû les mettre. Je parle toute seule, ne vous inquiétez pas, hein. Donc, on va mettre ça comme ça. Donc, elle a été biseautée. Donc, on va la recoller. Et après, nous recollerons. Donc, ici, on va refaire notre. Ici, je l'avais fait à 24 parce que bon, j'ai envie de pages plus grandes, plus petites. J'ai vraiment envie d'un album décentré. Donc, bah, ça se voit, hein. Vous avez des pages plus grandes, des pages aux bonnes dimensions, hein. On va vérifier ça, mais c'est bon. Oui, 26. Vous avez ici une page à 20, à 26, à 21, puisque c'est un A4, c'est une pochette normale. Le centre est plus petit, encore une pochette, puisque je voulais que le centre soit symétrique, quitte à ce qu'il ne le soit plus par après, hein. Ça, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo ou juste avant, je ne sais plus.
À la fin, je ne sais plus quand je dis quoi. Donc, ici, on va coller donc, notre morceau qui était faux. Donc, attendez, on referme ça comme ça. On voit bien. Parce que c'est vrai, qu'en le fermant, ben, il arrivait beaucoup trop loin avec ces... Qu'on vérifie, il fait bien 26 cm, c'est bon. Donc ça, je vous l'inscrirai bien en rouge sur votre document, votre petit document pense-bête avec les mesures importantes. Bon, ici, j'ai un petit morceau qui s'est défait de l'autre côté. Bon, on essaie évidemment de le mettre à l'endroit. Donc, c'est cette partie ici. Et on veille à aligner tout ça correctement. De toute façon, cette charnière-ci sera renforcée par encore de la garniture. Donc là non plus, on ne s'inquiète pas. En fait, on ne s'inquiète de rien. C'est ça. C'est ça le scrap. Même quand on commet des bêtises, ben, on répare. Et on se la joue au cool. Voilà, l'ouverture donc est bien bonne. Ça se referme correctement. Et ici, on va venir mettre, je ne sais, oui, non, je vous laisse ça comme ça, à ce niveau-ci. Il y a ma pochette. En fait, on va voir en le fermant. Qu'en le fermant, on voit bien donc, que les plus grandes pages arrivent vraiment à ras, quasi à 26 cm. Donc, il nous reste à peu près 1 cm. Donc, c'était pas possible de commencer à venir avec du 28 cm. Ou alors, oui, il fallait plier. Mais ça, c'est ce qu'on fait justement dans ce genre de page. Hein. Donc, du coup, je ne sais plus d'où vient la jaune. Ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas grave. Celle-ci, j'avais envie de la laisser simple. Donc, ici, il y a une rouge pochette. Ici, il y a un craft simple sur lequel on pourra aussi venir rajouter. Vous voyez, lui, il fait 23. Donc, c'est vraiment beaucoup plus petit. Et là, donc, normalement, bah, ça fait 21 puisque c'est un A4. Donc, celui-là fait 23. Maintenant, c'est vrai que sur celui-ci, on pourrait ajouter, donc prendre une... Si je commence à mélanger tous mes papiers en plus, je ne vais pas m'en sortir.
Ça, ce sont mes fins. J'ai mes rouges texturés. Où sont mes noirs? On demande les noirs texturés. Ils sont pas loin. Les voilà. Donc, j'en prends un. Et c'est vrai qu'on pourrait donc jouer comme ici. Parce que j'aime assez bien cet effet. Donc, ça ne s'ouvre que d'un côté. Puis par après, ben, on pourra rajouter différentes pochettes. Donc, tout ça en fonction des photos. D'abord, on installe notre base de départ avec nos pages. Et puis, ben, on viendra. Il y en a qui seront plus complexes que d'autres. Donc, c'est vrai que sur celle-là, j'ai bien envie de la rajouter plutôt que de la laisser simple. Puisqu'ici, bon, on a une pochette et on a déjà une page simple un petit peu plus loin. Donc, oui, on va rajouter ici une petite ouverture. Donc oui, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'était les 6 pochettes, les 6 charnières pour la vidéo suivante. Hein. Donc ici, on arrive bientôt à la fin. Donc, je vais couper à 28,5 pour l'avoir correctement en hauteur. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ici, je n'ai pas prévu de nouveau la petite charnière. Ai-je Je vais la faire en craft aussi. Donc 28,5. Normalement, je dois avoir des bouts qui traînent, mais voilà, j'étais 28,5. Je retourne et je coupe à 3 cm pour avoir une charnière. Ne vous inquiétez pas, hein. Si vous ne comprenez pas tout, vous m'écrivez et je vous expliquerai ça correctement. Enfin, du moins je l'espère. 1,5, 1,5. Parce qu'il y en a déjà beaucoup qui s'inquiètent et qui ont réservé le kit et qui s'inquiètent. Mais ne vous tracassez pas. Vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir normalement. Cette semaine-ci, tout sera réglé. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont commandé ce kit, même sans voir la composition finale, je vais dire, du kit. C'est vraiment magnifique. Merci. Hop. On biseaute. On colle. Il reste
évidemment le plus droit possible. Du coup, je le fais partir de travers. Tout va bien. C'est pas trop grave si sur vos charnières vous avez des millimètres en moins ou en plus. Donc vous tracassez pas non plus. Ça doit pas être fait tip top, tip top, tip top. Et nous plaçons notre charnière donc sur le côté où on va venir ajouter notre petit papier noir que nous allons bien sûr utiliser la perforatrice. Pour ça, il faut que je me lève, il n'y a rien à faire. Donc, on se positionne, hein, vous connaissez la chanson. J'étais même un peu trop loin. Je suis contente d'avoir choisi cette perfo, je trouve qu'elle donne super bien. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage qu'elle ne se termine pas vraiment comme avec un bord entier. Mais bon, voilà, ça, hein, c'est pas tout avoir dans la vie, hein. Voilà. Et on colle notre papier ici. Alors c'est vrai que ça fait un peu jaune. Pour la suite, on va utiliser un peu plus de rouge à mon avis. Et voilà, donc ce qui est un peu plus fini. Donc je repars comme ça. C'était le milieu. C'est vrai qu'ici, elles ont tendance à coller les unes avec les autres, avec les aimants. Encore une page toute seule, ou aussi on pourrait rajouter ce genre de choses, ou une petite pochette. Ça, nous verrons bien quand nous garnirons. Donc ben voilà, nous avons fait nos scies. Donc on arrive là, c'est ce sont les 3 cm et alors après c'est le reste de l'album. Et je vous avais dit qu'on allait travailler les 6 charnières et alors il nous en resterait 6 à travailler. On verra si on va les garder complètement ou si on va en enlever. Ça, nous verrons par après. Mais donc, voilà déjà à quoi ressemble l'album. C'est déjà un bel album.
bien fourni. Donc voilà, c'est ici que s'achève notre vidéo. Nous n'avons plus que 6 charnières à garnir. Bon, nous avons commis quelques petites erreurs que nous avons réparées. Enfin, plutôt, j'ai commis quelques erreurs que j'ai réparées. Comme ça, je vous montre comment le faire. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas de m'envoyer un email. Lors de la prochaine vidéo, on continuera nos charnières et nous commencerons à garnir avec les papiers imprimés, ce qui sera beaucoup plus amusant. Donc en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.